Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la pensée coloniale est de retour en France, notamment vis-à-vis de l'Algérie? Colonial et néocolonial, c'est-à-dire qu'il y a cette approche, je dirais, de volonté de mise sous tutelle, notamment de l'Algérie, qui est souveraine, qu'il le veut ou non, qu'il l'entende ou pas. L'Algérie aujourd'hui, une puissance régionale, on a évoqué tout à l'heure, elle a un leadership né, notamment dans la région et même au sein même de la communauté internationale, où elle a su démontrer au sein du Conseil de sécurité, y compris sous sa présidence, où beaucoup de lignes ont bougé. Elle a apporté une valeur ajoutée, notamment dans l'équation sécuritaire, dans l'équation de développement, dans l'équation de justice, notamment et de paix dans le monde. Donc, moi, j'aimerais juste revenir sur l'état de déliquescence aujourd'hui de la France, notamment, ou ce que j'ai qualifié d'allure de cours de récréation. Donc, aujourd'hui, il est urgent de sonner cette fin de récréation et surtout d'arrêter ces charlatans de la politique. On a évoqué Retailleau, on a évoqué Ciotti. Ciotti, écoutez, c'est une blague. C'est moi ce que je qualifie d'invertébré politique. Quelle est sa légitimité? Il n'a aucune légitimité. Exactement. Il n'a aucune légitimité. Non, mais Il a été chassé par sa famille politique. Il a été chassé par tout le monde. Par tout le monde, ouais. Et il est parti bouffer à tous les râteliers. Quelle est sa légitimité? Tous les râteliers d'extrême droite. Oui, quand tu es un homme politique, excuse-moi Badi, je t'ai coupé, hein. Quand tu es un homme politique, tu dois avoir un peu de dignité, d'honneur. Il a bouffé à tous les râteliers et il s'est fait dégager de partout. De partout. Et c'est pourquoi je le qualifie d'invertébré politique. Hein. C'est comme un peu le serpent, donc il s'immisce un peu là où il y arrive. Et par opportunisme, par aussi braconnage électoral. Hein. Lui-même qui a trahi sa propre famille politique pour essayer de quémander quelques voix. Et on le voit aujourd'hui. Il se donne, cette position de donner des leçons, notamment de valeurs, notamment d'enseignement, surtout aussi de leçons de morale. Lui qui parle de voyous. Média a évoqué effectivement ce sketch, hein, notamment de prise d'otage du QG des Républicains, mais surtout où il s'est barricadé comme un voyou. Donc qui est le voyou dans l'histoire? C'est un huissier de justice qui l'a délogé